Les actionnaires des entreprises familiales ont fréquemment recours aux fondations privées ou aux sociétés de droit commun pour transmettre leur patrimoine, donc les actions de leur société, à la génération suivante, tout en gardant le contrôle sur les activités, ce qui permet par ailleurs d'assurer une continuité de l'entreprise, tout en permettant aux enfants non actifs dans cette entreprise d'en devenir actionnaires. Et je dirais que de par leur durée de vie indéterminée, les fondations privées sont peut-être encore plus confortables que les sociétés de droit commun. Il faut par ailleurs savoir qu'une modernisation très importante de notre droit des sociétés et des associations se prépare. Un avant-projet de loi a déjà été voté en juillet 2017. On parle beaucoup des conséquences pour les sociétés, mais il y en aurait aussi en l'espèce pour les fondations de droit privé. J'aimerais épingler en particulier deux modifications. La première concerne le nombre d'administrateurs. Aujourd'hui, dans une fondation privée belge, il faut au minimum 3 administrateurs. C'est d'ailleurs une des raisons qui pousse certains actionnaires familiaux à établir une fondation privée aux Pays-Bas, ces fameuses Stichting Administratiekantoor, qui, elles, ne requièrent qu'un administrateur. Dans l'avant-projet de loi actuel, il est prévu la possibilité de n'avoir aussi en Belgique qu'un seul administrateur, ce qui devrait augmenter a priori le nombre de fondations privées en Belgique. La deuxième modification, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'incorporation, qui veut que ce soit le siège social d'une fondation et non son siège réel qui détermine sa nationalité et qui détermine donc le droit des sociétés qui lui seraient applicables. Ça veut dire en pratique que les dirigeants familiaux qui aujourd'hui traversent la frontière pour tenir les conseils d'administration de leur stichting aux Pays-Bas n'auraient a priori plus à le faire dans l'état actuel des textes.